Bonjour, Sophie. Comment allez-vous? Bonsoir, Patrick Patouchet. Vous allez bien? Très bien, merci. Je me disais bien. Il y a un monsieur bien connu. Je ne vous le présente pas. Comment ça va? Je suis Seine-et-Marnais, donc je suis monté dans le nord de la Seine. Voilà. Ouais. Alors si nous sommes réunis ce soir à la veille d'un long week-end, c'est parce que nous avons la conviction, les uns et les autres, qu'une autre gauche est possible. Une gauche réaliste, une gauche ouverte, tolérante et surtout responsable. Nous avons les uns et les autres des parcours divers et nous avons d'autres convictions, une certitude qu'il y a un espace politique entre d'une part le centre et la gauche extrême ou l'extrême gauche, et nous pensons que la position aujourd'hui hégémonique de LFI à gauche est tout sauf une fatalité. Il y a un hégémonisme parce que les autres forces politiques de gauche le veulent bien. Nous pensons, Pas toutes. nous pensons pas toutes, nous pensons que le centre de gravité évidemment de la gauche doit évoluer. Et moi, voyez-vous, je le dis rapidement, dans une autre vie, j'ai été conducteur de train et j'en ai retenu une leçon. Une leçon. Dans un train, il n'y a qu'un seul conducteur. La NUPS, pour ne pas la citer, c'est un train avec un conducteur. Derrière, dans les voitures, vous avez des voyageurs qui parfois essaient de plus ou moins faire entendre une autre musique, plus ou moins, mais il n'y a qu'un seul conducteur qui nous mène, la gauche, pas le pays, puisque heureusement ils ne sont pas aux responsabilités, dans une impasse. C'est ma conviction la plus profonde, mais il n'y a qu'un seul conducteur, contrairement à ce que les autres partenaires de la NUPS voudraient nous faire croire. Mais heureusement, il y a un espoir qui est né. Il y a déjà quelques semaines, à la fin de l'été, un espoir avec le manifeste que Bernard Cazeneuve a fait connaître et que nous sommes nombreux dans cette salle et ailleurs à avoir signé. Et j'en suis convaincu, la réunion de ce soir dans notre département est le commencement d'une belle histoire. Je suis maire adjoint en charge des solidarités et de l'égalité sur la ville de Ponto-Combo, où je suis élue depuis 2008. Et aujourd'hui, enfin peut-être depuis le printemps, je pense à peu près, je ne me reconnais plus dans la famille politique dans laquelle j'ai pu grandir. Pour autant, il n'était pas question pour moi de renoncer à mes valeurs, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'écologie, le respect des institutions. Si j'ai décidé de rejoindre Bernard Cazeneuve, c'est parce que je considère qu'aujourd'hui la social-démocratie a disparu du champ politique français et qu'il est nécessaire de la refonder, de la reconstruire. Et cette gauche réformiste, je pense, doit s'adresser notamment aux classes moyennes et aux classes populaires qui ont été délaissées, qui aujourd'hui ont quitté la gauche pour voter notamment du côté de l'extrême droite. Si j'ai décidé de rejoindre Bernard Cazeneuve, c'est également parce que je partage les valeurs qui sont prônées dans son manifeste. Je pense notamment à l'universalisme républicain, la lutte contre les inégalités, une Union européenne plus forte et plus solidaire, et bien évidemment la question de la transition climatique. Le manifeste, je l'avais intitulé « Une autre gauche est possible » lorsque nous avons décidé de l'écrire avec plusieurs amis. Ce n'est pas le manifeste de Bernard Cazeneuve, c'est le manifeste d'un collectif qui a été signé par 400 élus, personnalités issues de tous horizons, de la gauche, et qui est aujourd'hui signé par 5000 personnes. Et tous les jours, nous avons des signataires, alors même que nous n'appelons plus à signer, que nous ne prenons plus d'initiative médiatique pour faire en sorte que les Français viennent s'adjoindre à ceux qui ont déjà signé. Tous les jours, nous sommes rejoints sur l'ensemble des territoires par des hommes, des femmes de gauche qui sentent que la situation à laquelle la gauche est confrontée aujourd'hui est une impasse. Non seulement une impasse, mais que c'est une véritable machine à fabriquer du vote Rassemblement national. C'est ça la réalité, on l'a vu cette semaine à l'Assemblée nationale, et qu'il est indispensable, si nous voulons créer les conditions d'une alternative crédible, et éviter ce basculement
des Français vers le Rassemblement national de montrer un chemin qui soit un chemin de responsabilité, de crédibilité et d'espérance. Il y a toujours une gauche du commentaire qui n'ouvre jamais le capot de l'automobile, qui ne regarde jamais l'état du moteur au moment où nous arrivons, qui n'aime pas se tâcher avec la graisse et le cambouis, qui rencontre inévitablement ceux qui prennent la responsabilité de gouverner. C'est la gauche du commentaire. Elle trouve toujours que la gauche est plus belle lorsqu'elle ne gouverne pas parce qu'elle est plus authentique. Mais la gauche plus belle qui ne gouverne jamais a pour principale caractéristique d'entretenir la droite et l'extrême droite au pouvoir et de condamner le pays à la droite et à l'extrême droite pour l'éternité. Si l'on dit aux Français la police tue, comme si la police était organisée dans son ensemble et recevait des instructions de la part des institutions de la République pour organiser la discrimination, la relégation, la violence, comme s'il y avait une consubstantialité de la violence à la police dans la République. Certes, il y a des policiers racistes, il y a des policiers qui peuvent commettre des actes répréhensibles. Et la République est là pour les rattraper, les sanctionner et les punir. Mais moi qui étais ministre de l'Intérieur pendant les attentats, qui ai vu le désespoir occasionné par la mort d'Ahmed Merabé, policier français, musulman, portant l'uniforme, tué par des barbares qui avaient dévoyé leur religion pour en faire une idéologie haineuse. Lorsque j'ai vu les parents d'enfants tomber sur la promenade des Anglais de Nice, dans les conditions que l'on sait, et qui étaient pour beaucoup d'entre eux des musulmans, et des policiers perdre la vie sur la promenade des Anglais, non pas qu'ils étaient en service, mais ils étaient policiers, ils portaient l'uniforme le reste du temps, et d'autres qui se sont exposés pour neutraliser le terrorisme. Lorsque je vois le nombre de cercueils derrière lesquels je me suis incliné pendant les 3 ans où j'ai été place Beauvau, avec des enfants qui ne gardaient pour seul et unique souvenir de leurs parents un képi de gendarme, un insigne de policier, qu'ils emportaient derrière le cercueil de leurs parents comme un talisman. Je n'ai pas vu beaucoup de communiqués à ce moment-là pour manifester la solidarité, non pas à l'égard des policiers et des gendarmes, mais à l'égard de fonctionnaires qui représentent un service public qui a une singularité, c'est que dans ce service public, on peut mourir pour assurer la protection des Français dans leur ensemble. Qu'on ne vienne pas nous dire que si l'on n'est pas favorable à cette alliance, c'est parce qu'on est macroniste. J'ai combattu ce gouvernement depuis 5 ans. J'aurais pu, si j'avais voulu y participer, faire comme d'autres, qui aujourd'hui dirigent le Parti socialiste pour certains, et ont passé cette alliance avec la NUP, c'est-à-dire mettre la photo du président Macron sur mes documents électoraux en 2017. Je ne l'ai pas fait. Remarque sur la démocratie sociale. Ce qui vient d'être dit est extrêmement juste. La démocratie sociale, elle s'est effacée depuis maintenant 6 ans pour des raisons qui tiennent au fait que l'actuel pouvoir considère que les organisations syndicales sont un obstacle à la réforme. Alors qu'il n'y a pas de réforme possible sans des organisations syndicales puissantes, sans des compromis sociaux, sans des hommes et des femmes rassemblés dans des organisations syndicales qui ont un agenda, qui se battent, qui luttent, et dont les gouvernements doivent tenir compte des combats pour faire en sorte qu'à un moment donné, des réformes soient mises en œuvre qui permettent d'inscrire dans la tête de nos concitoyens qu'à chaque fois qu'on dit réforme, on n'a pas l'intention d'organiser un recul. Aujourd'hui, pour les Français, réforme, ça veut dire recul. Il ne peut pas y avoir une réforme des retraites qui se réduise à une modification de l'âge pivot, dans l'ignorance complète de ce que sont les évolutions de la société, les problèmes du grand vieillissement, la difficulté des jeunes à accéder à l'emploi en étant autonomes, la possibilité de se former tout au long de la vie, la pénibilité pour les carrières longues dans des secteurs qui restent des secteurs extraordinairement difficiles
et qu'on ne soupçonne pas d'ailleurs souvent des difficultés, dont on ne soupçonne pas toujours les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je pense par exemple aux enseignants qui, dans un certain nombre de quartiers sensibles ou dans des écoles rencontrant des difficultés, ont des carrières extrêmement éprouvantes sur le plan psychologique, etc., etc. Bonjour Monsieur le maire, nous avez accueilli aujourd'hui Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre. 80 personnes se sont réunies ici. Au total, combien de personnes ont signé le manifeste en Seine-et-Marne? Est-ce que vous avez un chiffre à la louche? En Seine-et-Marne, nous avons dépassé les 150 signataires et nous espérons faire grossir le chiffre des signataires. Et avec une réunion comme celle de ce soir, je pense que c'est bien parti dans notre département. D'ailleurs, nous allons très certainement à court terme organiser des réunions de ce type dans d'autres communes du département. Est-ce que vous avez une idée de quel type de commune? Il y a des maires qui ont signé, comme vous, le manifeste, donc Gilles Bord, le maire de Pont-au-Combo. D'autres maires ont signé ce manifeste, ou d'autres élus locaux? Oui, de nombreux élus locaux. Vous avez aussi l'ancien maire de Dammartin-en-Bouelle qui a signé, Stéphane Jabu, qui est présent ce soir à Noisiel. Vous avez un ancien parlementaire comme Yannick Baudin qui a signé, et des militants et des élus locaux de nombreuses communes, pas d'ailleurs que des communes dirigées par le Parti Socialiste, vraiment des personnes avec des origines et des parcours les plus divers possibles. Vincent Eblé ou a signé ou pas? Pas à ma connaissance. Vous l'encouragez à signer ou... Moi, j'encourage tous ceux qui veulent que la gauche social-démocrate existe, tous ceux qui pensent qu'il y a un espace politique entre le centre et l'extrême gauche. Je vous invite tous à signer ce manifeste. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous.